Bonjour tout le monde. Bonjour Mélanie. Salut Maëva, bonjour tout le monde. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui, 4 décembre midi. Moi, je commence toujours en vous disant bravo, parce que vous avez décidé de prioriser votre carrière pendant 1h30 avec nous. On est vraiment contente de pouvoir faire ce live ensemble. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, quelques petites thématiques à voir ensemble. Alors, vous êtes des leaders de life science. Vous avez des agendas bien chargés, je le sais. Donc déjà, vous avez bloqué un créneau pour être avec nous, c'est le top. Mais pour retirer un maximum de ce moment passé ensemble, je vous invite à couper les distractions. Je sais à quel point ça peut être tentant d'être sur ses emails, sur son téléphone, de se faire à manger, et en plus ça, d'écouter un live. Mais je ne vous apprends rien en vous disant que votre cerveau a du mal à gérer 15 activités en même temps, donc essayez d'être présent. Et sachez aussi qu'on a un petit décalage, en général de 10-15 secondes maximum, entre le moment où on parle et le moment où vous recevez l'information, donc à bon entendeur. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à prendre de quoi boire, de quoi manger et surtout écrire, parce qu'en prenant des notes, on retient vraiment mieux. Exactement. Et d'ailleurs, le live, comme tous nos lives d'ailleurs, mais ce live se veut interactif. Okay, donc, n'hésitez pas à partager vos questions, vos commentaires dans le chat, à même vous entraider entre vous, à vous donner des réponses, à vous donner des conseils, parce que c'est ça le pouvoir de la communauté Purple également. Et le temps est compté aujourd'hui. On a énormément de valeur à vous partager. On fera de notre mieux pour répondre à un max de questions à la fin de ce live. Et comme tu disais, Mélanie, nos lives, ils se veulent interactifs, donc on va commencer par une question. Sur une échelle de 1 à 5, comment jugez-vous votre networking ? 1, le networking, c'est une zone d'incompétence. Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Le mot lui-même vous met mal à l'aise. Ou 5, le networking n'a déjà plus de secret pour vous. Ce live peut vous faire gagner quelques infos, mais vous êtes plus là pour partager. Vous faites grandir votre réseau depuis de nombreuses années. Peu importe votre note aujourd'hui, ce live peut vous faire gagner 1 point. Notre objectif, c'est vraiment que vous ressortiez avec une feuille de route et surtout, l'envie de passer à l'action. Et d'ailleurs, Mélanie, toi qui fais des webinaires sur le réseautage avec nos clients tous les mois, comment est-ce qu'ils décrivent le networking en général ? Alors, j'ai souvent un peu tous les types de retours. Hein. Ça passe du 1 au 5. Hein. J'ai des personnes qui adorent ça, qui ont compris comment l'intégrer dans leur quotidien, qui ont compris comment faire du networking à leur sauce aussi, avec leur propre manière. Mais j'ai aussi des personnes qui me disent que, je cite, elles doivent se faire violence pour y arriver. Et donc, pour ces personnes qui sont peut-être là aujourd'hui avec nous, l'objectif, c'est peut-être de vous réconcilier aussi un peu avec le networking, parce qu'au final, vous allez vous rendre compte que vous en faites déjà probablement tous, mais juste peut-être un peu différemment. Et j'en profite pour dire bonjour. Je vois bonjour Rémi, bonjour César, Anaïs, super, ravie de tous vous avoir aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Et donc, on va discuter un peu aujourd'hui aussi de ce networking, de ce que vous associez avec ce networking, pour pouvoir vous aider à passer à l'étape supérieure. Alors, je vois qu'il y a Anne-Marie qui nous dit un 4, donc c'est déjà très bien, Anne-Marie, vous êtes plutôt à l'aise. Super. Alors, Christelle en 3. Ok. Christelle, du coup, on ira améliorer tout ça. Il y a du 3 qui revient, super.
Génial. Mariam en 3. On voit que vous commencez tous à arriver les uns après les autres. Je sais que certains présents ici ne ratent jamais un live Purple Squirrel. Merci à vous d'être nos cheerleaders et d'être là pour toujours prendre de la valeur et du temps pour vous. Et je sais que certains d'entre vous nous découvrent aujourd'hui. Ouais. Donc, je vais vous présenter brièvement qui on est, Mélanie et moi. Pour la petite histoire, Mélanie et moi, on s'est rencontrés il y a presque 10 ans dans un cabinet de recrutement anglo-saxon spécialisé dans les life sciences. On avait toutes les deux occupé là-bas des fonctions de direction. Mélanie, elle pilotait plusieurs équipes à l'international, France, Belgique, Suisse, tout en dirigeant le pôle formation des recruteurs. Déjà à l'époque, elle aimait décoder les règles du jeu du marché de l'emploi et surtout transmettre les clés. Donc, tu le fais différemment aujourd'hui, mais déjà à l'époque. Il y avait déjà des signes de choses que j'aimais bien faire, effectivement. De mon côté, j'ai contribué à structurer et développer l'équipe France. Quand j'ai commencé, on était 2 consultants sur les life science. Quand je suis partie, j'avais la responsabilité d'une équipe de 35 consultants. À nous deux, avec Mel et moi, je pense qu'on a travaillé dans la pharma, la biotech, la medtech, la chimie, la cosmétique. En fait, dans un grand nombre de spécialités liées au life science. Oui, je préciserais même de la santé animale et de la santé humaine, parce qu'on a fait les deux aussi. Ah, mon premier amour, la santé animale. Exactement. Et on s'est rendu compte que les leaders, en fait, ils n'avaient pas les méthodes, les alliés et l'espace pour prendre le contrôle de leur carrière. C'était plutôt de l'opportunisme si on les appelait, mais prendre le temps, conscientiser, être dans le choix, pas souvent. Et c'est pour ça qu'on a lancé Purple Squirrel. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que si aujourd'hui, en fait, vous vous sentez un peu bloqué, vous ne savez pas trop comment bouger, ou vous pensez être trop senior pour pouvoir changer, réseauter, sachez que nous, on a accompagné plus de 370 leaders dans cette situation et qu'en fait, ils ont appris à oser davantage, à reprendre de la vitesse et surtout à prendre la main sur la trajectoire professionnelle. On passe plus de temps au travail avec nos collègues qu'avec nos conjoints et nos familles. C'est quand même important de pouvoir y être épanoui et de continuer à grandir, même quand on est déjà plutôt haut dans la pyramide. Je suis également membre de la commission RH de France Biotech, parce que pour moi, s'impliquer dans l'écosystème, c'est une évidence pour aider à ce que les professionnels soient bien dans leurs entreprises. Et si vous nous suivez sur LinkedIn, vous le savez peut-être déjà, on y partage nos conseils carrière vraiment au quotidien. Et grâce à ce travail, on a été élu Top Voice sur le sujet. Et je crois qu'on réunit maintenant à peu près 45 000 abonnés entre nous deux, Mélanie. Oui, je suis bientôt à la barre des 20 000 là, donc ceux qui ne me suivent pas encore, aidez-moi à accomplir les 20 000 avant la fin de l'année, ça me ferait très plaisir, voilà. Et alors, on a créé Purple Squirrel, comme Maëlle dit, parce qu'on sait que les règles du jeu, elles ont changé. On ne gère pas une carrière maintenant comme on la gérait il y a 5, 10 ans, 15 ans. Donc, notre objectif, c'est vraiment de partager nos méthodes pour permettre aux leaders de prendre soin de leur carrière. Pour ceux qui nous découvrent ou ceux qui ont besoin d'un rappel, on accompagne vraiment sur 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est accompagner nos clients à bien définir leur prochaine étape, parce que quand on a 20, 25 ans d'expérience dans l'industrie, il y a des fois des moments où on se pose des questions sur comment bien valoriser ses compétences, comment trouver un projet pro qui est peut-être plus aligné avec ses envies, avec ses valeurs, avec ses contraintes. Moi, j'ai des clients qui se demandent, est-ce que je reste en gros groupe, est-ce que je vais en start-up, est-ce que je passe en freelance, en management de transition, est-ce que je deviens operating partner, est-ce que je reste au global ou est-ce que je reviens plutôt au national. Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent par rapport à la suite, donc on les aide à bien définir ça. Le deuxième enjeu sur lequel on accompagne, c'est obtenir ce que vous voulez, parce que plus vous montez, moins il y a de postes, moins il y a de projets. Donc, il faut pouvoir mettre en place des stratégies de visibilité, de réseautage pour accéder au marché caché, surtout que l'industrie des life science en ce moment traverse quand même un peu une crise. Donc, les transitions sont de plus en plus complexes et donc, il faut qu'on accompagne nos clients sur ces thématiques-là aussi pour qu'eux, ils puissent décrocher le projet pro qui va les éclater, parce qu'au final, c'est le but. C'est hyper important. Et finalement, on accompagne aussi les personnes qui veulent accélérer leur développement, travailler sur leur leadership, évoluer en interne de manière plus intentionnelle. C'est clé aujourd'hui de pouvoir s'offrir un espace pour identifier ses blocages et avancer sur son objectif.
Aujourd'hui, on accompagne majoritairement des leaders qui investissent en eux pour passer un cap, que ce soit au niveau de la façon de communiquer ou que ce soit au niveau hiérarchique. Mais on accompagne aussi les entreprises. Parce qu'on est convaincu qu'un professionnel au bon endroit, c'est un bon professionnel pour l'entreprise. Et qu'accompagner les leaders dans leur onboarding, leur quotidien, leur départ, en fait, c'est la clé pour avoir une organisation saine, parce que les gens, ils ont une santé mentale bonne, parce que ce qu'on voit en ce moment, c'est que c'est pas super partout, et avoir des professionnels qui sont performants. Exactement. Et c'est tellement important. Donc, quel que soit l'enjeu que vous avez pour le moment, le réseautage, c'est la clé. Okay, c'est vraiment pour moi souvent une clé pour passer un cap. Donc, que ça soit définir, obtenir ou bien passer un niveau dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà envie de passer à l'action et d'échanger avec nous sur leurs enjeux de carrière, il y a un petit QR code qui est en haut de l'écran. N'hésitez pas à le scanner et à prendre rendez-vous pour finir cette année 2025 en beauté et en vous priorisant. Et en backstage, parce que Purple Squirrel, vous voyez très souvent Mélanie et moi, mais on a quand même une équipe du feu de Dieu, de gens brillants et bienveillants qui font que Purple Squirrel est possible. Et ils sont tous là, en backstage, en commentaire. Donc, retirer le plus de valeur possible. On a Marie-Dorothée. Marie-Dorothée, elle a un parcours rare qui combine les années d'expérience dans l'industrie. Elle a commencé dans la pharma, sur le terrain. Elle connaît ses enjeux. Ensuite, elle a évolué dans les rôles de recrutement et d'outplacement, toujours dans les life science. Donc, elle connaît l'autre côté. Et finalement, elle a lancé sa carrière de coach carrière pour les dirigeants de la santé. Le bénéfice pour vous, aujourd'hui dans le live, vous pouvez en retirer, c'est qu'elle a une triple expertise. Marie-Dorothée, elle est leader à analyser avec lucidité. Elle a des questions, je vous promets. Moi, j'ai été manger avec elle la dernière fois, c'est assez impressionnant. À décider avec stratégie et à agir avec impact. Le but, c'est de les aider à transformer leurs forces et leurs compétences en véritables leviers. On a un autre membre de l'équipe, Henri Vital-Durand. Henri, je l'ai rencontré en cabinet de recrutement. C'était mon bras droit à l'époque. Et il est brillant, hein, sinon on n'aurait pas travaillé pendant 1 an pour le convaincre de nous rejoindre. Il connaît intimement les coulisses du recrutement au plus haut niveau. C'est un ancien directeur de BU en cabinet. Et lui, il avait aussi bien la pharma que la chimie que l'agroalimentaire. De plus, Henri, c'est une belle expérience internationale. Il a vécu en Tchéquie, et ça lui donne une aisance particulière dans les contextes multiculturels. Il a une vision internationale, et même une vision internationale de comment rentrer en contact et networker, parce que quand on est français, quand on est belge, quand on est suisse, on a nos paradigmes, et voir comment c'est vu à l'étranger, ça peut vraiment aider à passer des caps. Il a aussi un solide réseau auprès des acteurs publics et des fonds d'investissement. Et ce qu'il apporte, c'est vraiment une vision lucide du marché caché. Et il a la capacité à guider les leaders pour qu'ils fassent des choix de carrière stratégiques et savoir comment connecter avec les bonnes personnes. Exactement. Et dernière, mais pas des moindres, c'est NJ Metalia qui est avec nous depuis le tout début de Purple Squirrel. C'est elle qui maîtrise tous les outils d'IA, digital marketing, et qui les met en place chez Purple Squirrel et chez nos clients, pour que nous, on ait plus de temps pour nous occuper de nos clients et qu'eux, ils aient plus de temps pour s'occuper de leur carrière. Alors, et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on a décidé de faire ce live maintenant ? Parce qu'il y a 10 000 thématiques de carrière qu'on aurait pu aborder, mais on a choisi les réseaux. Premièrement, parce que, comme je vous le disais plus tôt, les personnes à votre niveau seniorité, elles ont souvent un moment charnière où elles sont en train de prendre des décisions pour la dernière partie de carrière, hein, on va dire ça, la dernière mi-temps. Et souvent, la situation dans l'entreprise où elles sont évolue, il y a des restructurations, voilà, on se sent un peu moins sûr de soi et de sa place. Et on a envie d'aller peut-être explorer autre chose. Et pour moi, c'est là où le réseautage a toute sa puissance. C'est que le réseautage permet vraiment d'aller clarifier avec certitude la prochaine étape qui a du sens. Oui, et puis on vit une période où le monde professionnel, il évolue très, très vite. Et surtout, il devient de moins en moins visible. Il y a de plus en plus de complexité. Avant, avoir du savoir-faire, ça suffisait. On faisait bien son travail, on avançait naturellement dans la hiérarchie ou sur les types de postes. Et on se posait même pas vraiment la question de ce qu'on voulait. Hein. C'était pas encore trop à la mode. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Vous pouvez être excellent, avoir 20 ans d'expérience ou 30 ans d'expérience, une expertise pointue. Si personne ne le sait, personne ne pense à vous au bon moment. Vous passez clairement sous les radars. On est dans un monde où le faire savoir est devenu aussi stratégique que le savoir-faire. Et dans un marché où les règles changent, les leaders qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui ont compris ce principe. Faut pas attendre le prochain besoin pour activer son réseau, mais construire en fait un écosystème autour de soi. Et ce live, c'est là pour ça. Vous aider à passer de l'intuition, parce qu'on sait tous qu'on doit réseauter, tout le monde nous le dit toujours en rendez-vous découverte, mais comment on passe à l'action avec une vraie stratégie et pas un côté un peu hasard. On précise, on reprécise que c'est important de ne pas s'y prendre au dernier moment, quand on en a besoin. Et si vous n'étiez pas coincé, mais simplement en transition, et si le bon projet, en fait, il n'était pas caché, mais juste à une conversation de vous, en fait. Et je pense qu'on va le répéter plusieurs fois, hein, c'est faut pas attendre la dernière minute pour activer son réseau de toute façon. Et alors, je vous mets une phrase ici qu'on répète souvent. Ceux qui nous connaissent sachent qu'on adore cette phrase et qui est très importante à intégrer au niveau du réseautage et qui est d'ailleurs liée à ce dont tu parlais, Maëva, cette notion un peu de savoir-faire et faire savoir. C'est qu'à votre niveau de seniorité, l'important, ce n'est pas ce que vous connaissez, ce n'est pas qui vous connaissez, mais c'est qui vous connaît. Je laisse cette phrase s'intégrer dans vos mémoires pendant 2 secondes. N'hésitez pas à vous la répéter, parce qu'on va en discuter aujourd'hui. Et quand on parle de qui vous connaît, je trouve qu'on a souvent une mauvaise vision du réseautage. On le voit comme du copinage, quelque chose de forcé. Mais pour que les gens puissent vous recommander, penser à vous, en fait, il faut qu'ils puissent vous connaître, savoir quelle est votre valeur. Exactement. Et c'est pour ça qu'à la fin du live, nous, on aimerait que, c'est ambitieux, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vous ayez dépassé vos freins et vos croyances sur le réseautage, que ce soit plus ce vilain mot-là qui vous donne des frissons, que vous ayez aussi les règles du jeu pour rentrer en relation avec les bonnes personnes, que vous puissiez mettre en place un système pérenne pour faire du réseau une bonne habitude et obtenir des résultats, en fait. Et très important, là, je parle de faire grandir le réseau, mais je parle également de la partie entretenir le réseau. On y reviendra tout à l'heure. Super. Et quand on parle de réseautage, on touche directement à l'estime de soi, au regard des autres, à la peur du rejet. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Hein. On va pas se mentir, c'est rare les gens qui disent « Super, je vais contacter des gens que je connais pas » ou « Je vais relancer Patrick que j'ai pas appelé depuis 5 ans, c'est génial. » Non. Même les leaders très expérimentés qu'on accompagne nous disent parfois « J'ai l'impression de pas savoir comment m'y prendre. » Donc, si vous ressentez des blocages, c'est normal. Ce n'est pas une faiblesse, vous êtes juste un humain et pas une machine. On a des émotions et parfois nos émotions contrôlent notre façon d'agir. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est ce qu'on en fait. Et justement, je vous propose qu'on regarde ensemble les 5 peurs les plus fréquentes liées au networking. J'en profite, désolée Maë, je t'interromps, je partage un commentaire de Morgane qui me fait bien sourire. C'est quoi le plus pertinent? Que tu connaisses le président ou que le président te connaisse? C'est bien le lien avec ce que je disais tout à l'heure, que l'important, c'est qui vous connaît. Merci Morgane pour cette punchline que j'adore, dont tu as tellement le secret. Vas-y, Maë. Et la peur que je croise vraiment toutes les semaines, c'est la peur de ne pas avoir de réponse. On envoie un message et là, silence radio. Il y a aussi la peur d'avoir un non. Les gens redoutent qu'on dise clairement non merci. Exactement. Il y a aussi la peur de déranger, moi souvent qui revient, de pas, d'avoir un peu l'impression d'arriver comme un cheveu dans la soupe quand on contacte quelqu'un, quoi. Hyper intéressant. Et la peur de ne pas être légitime, celle-là, je la vois hyper souvent aussi. C'est pourquoi moi, je suis pas assez haut placée, je suis pas un expert. Qui je suis pour contacter cette personne? En fait, les titres de poste, c'est très bien, hein, mais ce qui compte, c'est le type d'humain qu'on est. Hein. Ouais. Et il y a la peur de passer pour un quémandeur. Alors ça,
Il y a des gens qui ont vraiment du mal à se mettre dans la position de demander des choses. Ils ont peur qu'on pense qu'on veut profiter ou qu'on est en demande. Si vous êtes déjà dit l'une de ces phrases, rassurez-vous, c'est normal. Vous êtes un humain, c'est normal. C'est des peurs, nous, on les entend tous les jours chez les leaders que l'on accompagne. La bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, on va justement vous aider à déconstruire ces blocages pour que vous puissiez réseauter avec confiance et, point important, authenticité. C'est un grand mot, ça aussi, authenticité, on en discutera. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat quelle peur vous parle le plus. Et si vous avez peut-être une autre peur à laquelle vous pensez liée à la pratique du réseautage, n'hésitez pas à nous la partager. On est hyper intéressés d'avoir vos retours. Excuse-moi, Maë, Frédéric partage quelque chose de très intéressant. La peur d'avoir une réponse et d'aller plus loin. Oui, et du coup, on n'envoie pas de message, ça s'appelle de l'autosabotage. Je vois très bien, j'ai déjà eu des clients qui faisaient ça aussi. Donc, merci pour le partage, Frédéric. C'est hyper intéressant. La peur de la réussite, on ne l'a pas mise, mais on la croise très souvent aussi. Vous allez voir dans les prochaines minutes, on va non seulement les normaliser, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui, comme vous, ont les mêmes, mais surtout vous montrer comment les transformer étape après étape. Une fois qu'on a identifié ces peurs, et on va dire la peur prioritaire, parce qu'on ne peut pas faire toutes les batailles en même temps. La prochaine étape, c'est de changer son dialogue intérieur. Parce que quand on se répète dans notre tête quelque chose, ça finit par devenir notre réalité. Vous avez forcément un collègue qui un jour vous disait « je suis pas bon en anglais » ou « moi, les maths, c'est pas mon truc » ou les calculs. En fait, ça devient la réalité de la personne. On va faire un petit jeu de visualisation ensemble. Si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant rose », vous pensez à quoi? Exactement, à un éléphant rose. Pourquoi? Parce que notre cerveau, en fait, il ne comprend pas la négation. Il se focalise sur l'image qu'on projette, même si on la rejette. Et c'est pareil avec nos pensées autour du réseautage. Si je vous dis « je ne veux pas déranger », mon cerveau se concentre sur « je dérange ». C'est pour ça que dans les prochaines slides, on va vous proposer un exercice simple, mais très puissant. Transformer chaque peur en une pensée ressource. Et oui, ça peut paraître être des exercices un peu psycho, mais en fait, c'est la base qui permet de faire cette première action où après, c'est moins inconfortable et après, on avance. L'objectif, c'est que vous puissiez reprogrammer votre discours intérieur et qu'il travaille pour vous au fur et à mesure des jours et plus contre vous. Et surtout, gardez bien en tête que ces phrases ne sont pas là pour faire joli, c'est des vrais outils mentaux à réutiliser à chaque fois que la peur revient. Je suis tellement alignée avec toi, Maëva, sur le premier blocage, en fait, sur avoir une pratique de réseautage qui est alignée avec nous-mêmes, qui nous plaît et qu'on fait avec envie, c'est souvent du blocage psychologique. Donc, ces peurs, elles sont très importantes. Parce qu'au final, le plus gros frein, c'est pas le manque de temps, quoi. C'est vraiment ce qui se passe dans votre tête avant même, des fois, d'écrire un premier message. Et je le vois chez des profils ultra expérimentés. Je ne parle même pas des gens qui sortent des études. Là, nos clients, c'est des gens qui ont des postes à haute responsabilité. Et parce qu'au final, le networking, ce n'est pas seulement une question de compétences, c'est un peu souvent une question de perspective. C'est hyper intéressant. Hein. La perspective, elle est clé et il faut trouver les moyens pour la faire changer. Ouais. Et pour commencer à reprendre le lead sur notre cerveau, je vous recommande un petit exercice hyper simple. On va essayer de changer la manière dont vous formulez vos pensées. On va prendre les 5 blocages qu'on a identifiés plus haut, les plus fréquents, et ceux qui en ont identifié d'autres, peur de faire perdre du temps, peur de réussir, essayez de les faire sur vos propres blocages. Donc, on va les prendre et on va proposer une nouvelle façon de les regarder. Si je prends le premier, ce qu'on se dit quand on voit « et si personne ne me répondait ?» c'est que j'ai peur d'envoyer un message dans le vide et du coup que ça active le fait de se sentir invisible. Ce que je vous propose, c'est plutôt de vous dire « et si j'offrais à quelqu'un l'opportunité de se connecter avec moi,
vous n'aimez pas le networking, tout le monde n'aime pas envoyer des premiers messages, bah en fait, vous offrez l'opportunité à quelqu'un de pouvoir le faire. Ce qu'il faut que vous ancrer, c'est que vous ne contrôlez pas la réponse, mais vous contrôlez l'intention, celle d'ouvrir la porte, et ça, ben, c'est déjà un acte de leadership. Exactement. Un autre qui est intéressant, c'est et si on me disait non? Ce qu'on se dit dans notre tête, c'est ben en fait, j'ai peur du rejet, d'un non sec, ça me freine à essayer. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir, en fait, et si chaque non, ça me rapprochait d'un oui qui me correspond vraiment. On n'est pas fait pour être en relation professionnelle, amicale, avec tout le monde. Ouais. Et c'est OK. Et en fait, il faudra pas mal de noms pour arriver au oui avec les bonnes personnes avec qui il y aura un fit et avec qui ça va avancer. Donc un non, c'est pas un échec, c'est un filtre. Et filtrer, c'est gagner du temps. Et le bon oui n'est peut-être jamais loin derrière. Exactement. Et la peur de si je dérangeais, quand vous dites que vous allez déranger, c'est peut-être mieux de penser que vous allez arriver au bon moment, au bon endroit pour une personne. Moi, je le vois souvent avec les personnes que j'accompagne. C'est des personnes à nouveau qui ont des gros postes et qui ont des belles carrières, qui ont des beaux réseaux. Mais des fois, quand elles doivent réseauter, elles oublient un peu tout leur background et qu'elles peuvent apporter en fait aussi beaucoup et qu'en général, elles ne dérangent pas et qu'elles peuvent être surprises en fait d'arriver au bon moment, au bon endroit. Et alors, quelque chose que j'aime bien répéter, c'est lié un peu au nom aussi. Hein, c'est si vous ne tentez rien, vous ne saurez jamais rien de toute façon. On est tellement alignés, puis c'est pour ça qu'il y a l'adage assez classique de qui ne tente rien n'a rien. Il est vrai, mais plus facile à dire qu'à faire. Donc, hyper important de réancrer sa réflexion. Et le point aussi assez intéressant, c'est le et si je n'étais pas légitime, on le croise, mais tellement souvent quand on arrive à des hauts niveaux, il y a juste un pas où psychologiquement on se dit mais non, je le mérite pas, c'est trop haut. Ce qu'on se dit, c'est je suis pas assez expert, pas assez haut placé, pas la bonne personne pour cette discussion. Ce que je vous propose, c'est vraiment de dire et si mon expérience, mon regard unique était justement ma légitimité en fait. S'entourer de gens différents pour d'autres personnes très haut placées, c'est hyper intéressant. Ce qu'il faut que vous puissiez ancrer, c'est en fait la légitimité, elle ne vient pas de votre titre. Elle vient de ce que vous avez à dire, à partager, à apporter, de vos actions en fait. Exactement. Et le dernier qu'on voit très souvent, c'est et si on pensait que je quémande? Ce qu'on se dit dans sa tête, c'est j'ai peur de paraître intéressé, de donner l'impression que je demande un service. Ce que vous pouvez faire à la place, c'est de se dire et si je proposais une vraie valeur, une solution, une opportunité? Et on va vous donner dans les minutes qui viennent comment donner de la valeur, comment arriver à ça. Ce qu'il faut que vous en criez, c'est networking, c'est pas demander, c'est créer du lien. Et parfois, ce lien, il commence par une vraie conversation sincère. Ce qu'on vient de faire ensemble, c'est un travail important. On a mis à jour des croyances qui tournent souvent en boucle dans notre tête, parfois depuis des années, et on vous propose notre façon de les regarder. Oui, je voulais partager aussi quelque chose. Maëva, j'avais vu ça l'année passée, je pense. Le Harvard Business Review avait fait un magazine sur le réseautage et il y avait la GM de LinkedIn France qui avait partagé une phrase en disant à un moment dans une carrière, on est tous l'aidant ou l'aidé de quelqu'un. Et donc, en fait, c'est lié à ça. Ce sont juste des phases où on n'est pas en situation de quémandeur, on est en situation de juste, on a besoin d'un coup de pouce et c'est OK. La prochaine fois, ce sera vous qui donnerez le coup de pouce. C'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, une autre chose qui est très importante à faire pour dépasser ces blocages et ces peurs, au-delà de les changer le dialogue interne et d'y réfléchir, c'est de passer à l'action. OK ? Le networking, c'est pas une compétence innée. Il n'y a personne qui naît en étant un super bon networker. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une compétence qui se travaille, qui se développe. Il faut vraiment la faire rentrer dans son quotidien pour faire des erreurs, s'améliorer et trouver un peu la méthode de networking qui vous convient à vous. Parce qu'en fait, chaque personne est différente. Chacun peut avoir sa méthode aussi. Parce que des fois, on a tendance à tout intellectualiser, à reformuler, à essayer de se motiver. Mais au final, c'est l'action qui va créer la transformation derrière. C'est elle qui va vous permettre de faire basculer la peur en fait en confiance. Plus vous passerez à l'action, plus l'action deviendra
facile, naturel, moins il y aura de charge mentale associée avec l'idée de réseauter. Ouais, vous n'avez pas besoin en fait de vous sentir prêt. Vous avez juste besoin de commencer. Je vois la première fois que j'ai parlé en public devant 100 personnes, pas en live comme ça devant des gens, j'y suis allée derrière mon fond de teint, j'étais rouge écarlate. C'est pas grave. La fois d'après, ça va mieux, on avance et on apprend. Même un petit pas, un message, une mise en relation, un merci, c'est déjà du mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui change la donne et qui vous prépare à être la personne que vous allez devenir. Il ne faut pas se sentir prêt pour le faire. Le sentiment d'inconfort est normal. Vous allez vous sentir comme ça sur au moins les 10, 20, 30 premiers messages. Et en fait, ça vous permet de devenir au fur et à mesure la version de vous-même vers laquelle vous devez aller pour obtenir ce que vous voulez. Exactement. Si c'est une compétence que vous sentez que vous avez besoin de développer, faites-le. Et comme on le disait tout à l'heure, aussi avant d'en avoir vraiment besoin, parce que là, il est trop tard. Et pour développer la compétence de réseautage, pour moi, c'est très important, il faut un certain état d'esprit. Okay. Le réseautage, il a beaucoup évolué ces dernières années. Il est important au final de vouloir vraiment essayer de créer un lien humain avec les personnes et de l'entretenir. Okay. On est totalement d'accord. Et l'erreur qu'on voit classiquement, c'est les gens qui ont vraiment une approche du réseau très transactionnelle. Le premier shift à faire, c'est de sortir d'une vision transactionnelle du réseau. Le réseau, c'est pas je donne pour recevoir tout de suite. Désolé, ça ne marche pas comme ça. C'est un espace. Non, mais c'est vrai, ce serait cool parfois. Et je dis, c'est pour ça que ceux qui sont aujourd'hui dans le live et qui sont en recherche urgente d'emploi et qui pensaient avoir une solution magique à tout, c'est des choses qui se construisent. Il faut donner beaucoup avant de recevoir. Bah oui, parce que c'est un espace de lien humain, en fait. C'est pas une machine d'opportunité instantanée. Ouais, c'est pas un truc on met une pièce, ça ressort direct, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un deuxième point qui est hyper important. Ça va être la curiosité et l'envie d'apprendre. Parfois, une conversation sans objectif précis, elle vous ouvrira plus de portes qu'une démarche ultra cadrée où on y va pour ce point-là, pour ce point-ci. Et on peut toujours apprendre, en fait. Et je le vois très souvent, c'est que plus on monte, plus les gens vont se dire non, mais ça, je sais déjà. Je sais ce que c'est un rôle de directeur général, je sais ce que c'est un rôle de head-off. Et en fait, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la spécialité, en fonction de comment le monde a évolué, il y a plein de spécificités. Et en remettant sa casquette d'enfant, vous savez, cette phase de l'enfant où il est toujours en mode « mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ?» Alors, posez un peu plus de façon intelligible, mais vous allez avoir des clés qui vont vous permettre d'avancer. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont curieux et qui ont envie d'échanger avec nous de leurs enjeux carrière, on a mis un QR code en haut à gauche et il va vous permettre de prendre rendez-vous avec Mélanie, Henri, Marie-Dorothée et moi pour qu'on puisse vraiment comprendre c'est quoi votre enjeu carrière du moment et vous aider à identifier c'est quoi la suite pour vous faire gagner des mois de réflexion tout seul de votre côté. Exactement. Et Angie me dit qu'il y avait déjà eu 2 rendez-vous bookés, donc moi je suis contente. Let's go. Alors, une autre chose qui est importante dans le mindset lié au réseautage, c'est de donner avant de recevoir. On en a un peu parlé avant, on y reviendra aussi. Comme j'aime bien le dire souvent, c'est le réseau, c'est comme un compte en banque. Okay, il faut ajouter de l'argent avant de retirer des intérêts. Les personnes qui ont les meilleurs réseaux, ce sont souvent celles qui sont les plus généreuses. D'accord ? Une autre chose dans l'état d'esprit, c'est le réseautage, c'est un jeu. Plus vous prenez comme une exploration, une façon de connecter sans pression, plus ça devient naturel et même plaisant. Et comme tout bon jeu, il y a plusieurs terrains possibles. Donc, c'est à vous de choisir aussi les terrains de jeu qui vous ressemblent. Et ça, on en rediscutera après. Et la dernière partie, Maë, le côté habitude, je te laisse la partager. Oui, en fait, c'est ne pas solliciter votre réseau seulement quand vous en avez besoin. C'est en faire une bonne habitude en restant en contact régulièrement, que ce soit autour d'un café, un lunch, en likant, en commentant un post, en donnant un compliment sincère, en fait, partager une ressource. Et j'aimerais juste revenir un peu sur le réseautage en tant que jeu, parce que pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. En fait, il faut que ça devienne plaisant.
Et comme tout bon jeu, en fait, il y a plusieurs terrains possibles. Il y a des gens, ils adorent jouer aux cartes. D'autres, ils aiment les jeux stratégiques. Vous avez un ami qui va dire non, s'il te plaît, ton jeu stratégique, je veux un truc où je m'amuse, où on rigole. Moi, j'aime bien le Uno, quoi, par exemple, alors que toi, tu fais du Catan, donc on n'a pas les mêmes types de jeux déjà. Exactement. Et toi, tu vas être plus à l'aise à aller sur un événement networking où tu connais personne et parler à n'importe qui. Moi, ça va me demander un effort, je le fais. Mais je préfère aller créer une discussion deep avec quelqu'un avec un message léché. Et c'est OK, en fait. Maîtrisez pas tous les jeux d'un coup. Vous n'allez pas devenir expert de la belote, du Uno et du Catan en même temps. Choisissez un premier jeu sur lequel vous devenez expert. Et après, vous compléterez la panoplie. Et dans les terrains de jeu, on les oublie beaucoup parce qu'on parle souvent LinkedIn, mais il n'y a pas que ça. Il y a les associations, il y a des événements physiques, il y a des réseaux d'alumni, il y a un terrain de jeu, c'est votre entreprise aussi, dans votre département, il y a à l'étranger, dans vos anciennes entreprises, il y a vos amis aussi qui peuvent être un terrain de jeu de networking assez fort, les clubs privés. Et alors, je mettais aussi le terrain de jeu du café lunch. Il y a des gens qui adorent se taper 1 ou 2 lunchs par semaine, sortir du bureau et aller échanger avec des gens. Par contre, j'ai un client l'autre jour qui m'a fait rigoler en disant que quand c'est ça le terrain de jeu préféré, faites attention au cholestérol qui risque d'augmenter rapidement à cause de tous les lunchs. Mais voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que LinkedIn dans la vie et vous pouvez aller trouver ce qui vous excite le plus. Exactement. Et les gens commencent à mettre une pièce là, une pièce ici. Sauf qu'en fait, quand on rentre dans une association, en fait, il faut aller au meeting tous les mois, tous les 2 mois, créer du lien. Et au bout de 3 ans, oui, tout le monde vous connaît, tout le monde est content de vous voir. Mais ça prend du temps. Et j'adore le côté des cafés lunch. Il y a un livre qui s'appelle Never Eat Alone, où il y a des gens, ils en ont vraiment fait une philosophie de vie, où tous les midis, alors moi je pourrais pas, mais il y en a qui aiment bien, c'est aller manger avec quelqu'un pour créer du lien, avoir des discussions et entretenir son réseau. Exactement. Et j'ai une question pour vous. Vous qui êtes là dans ce live, c'est quoi, vous, votre terrain de jeu préféré? Hâte de lire vos réponses en commentaire. On a vu le mindset, on a vu qu'on peut trouver des gens, que chacun en fait a son propre jeu. Donc l'idée c'est de réfléchir à là où vous avez envie de mettre des billes sur les prochaines semaines, les prochains mois, pour pouvoir créer du lien qui vous ressemble. Exactement. Ce qu'on va voir maintenant, c'est à la fois un vrai geste réseau et un vrai geste humain. Je vais vous demander de réfléchir à une personne qui a eu un impact positif dans votre carrière. Peut-être un ancien manager, un collègue, un mentor, quelqu'un qui vous a tendu la main à un moment important ou qui vous a aidé à oser quelque chose ou à changer votre façon de réfléchir. Je ne vous demande pas de lui écrire maintenant, juste de réfléchir à qui vous pensez. Gardez ce prénom en tête. Notez-le, s'il vous plaît, sur le papier qu'on a dit en départ d'échange. On reviendra dessus à la fin du live. Exactement. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi partager dans le chat. Ça peut être un prénom, le rôle de quelqu'un ou un souvenir en particulier. Ça permettra peut-être à d'autres d'avoir de belles idées. Mais l'important ici, c'est de penser à quelqu'un qui a, comme disait Maï, qui a eu un impact positif en fait. Ça peut être récent, ça peut être pas récent du tout, pour pouvoir partager partager ça avec les autres. Hyper intéressant. Je vois d'ailleurs qu'on a les réponses à la question précédente de là où les gens aiment networker. On a l'air d'avoir une grande team du lien physique à notre live. Génial, ouais, avec café lunch, événements physiques, anciennes entreprises, super. J'en reviens du coup à la personne qui a beaucoup compté dans votre carrière, qui a été là à un moment clé pour vous. Moi, la dernière fois, je réfléchissais à qui c'était pour moi et j'ai pensé à Chloé Kachérian. C'était en 2016. Elle a parié sur moi alors que franchement, à l'époque, j'avais un anglais bancal. Alors pour rentrer dans un cabinet anglo-saxon, je vous dis pas que les entretiens, c'était pas évident, surtout des entretiens de groupe, non dans ma langue natale. Et
à l'époque, je n'étais pas la meilleure dans le lien interpersonnel et je ne comprenais pas forcément comment ça fonctionnait, le réseau, les carrières. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, que j'ai voulu rentrer dans le recrutement. C'est pour comprendre ce qui faisait la différence dans le monde professionnel. Communication, networking. Quand vous enverrez ce message plus tard, il y a 2 choses importantes à garder en tête. 1, soyez spécifique. Dites merci pour une chose précise et spécifique. Pas juste merci pour tout, mais merci de m'avoir fait confiance à ce moment-là. Expliquez à quel moment, pourquoi c'était important. Pas merci pour le feedback. Merci pour ce feedback. Expliquez quel feedback c'était et qu'est-ce qu'il a changé dans votre façon de faire. Donc, c'est le pourquoi, le quel moment et quel a été l'impact. Pourquoi ça a compté? Qu'est-ce qui a changé dans votre trajectoire, dans votre confiance, dans vos décisions? Et c'est ça qui rend un message fort. Et c'est ça qui entretient vraiment un réseau de manière sincère. Et je vous fais un petit teasing, mais Maëva vous montrera tout à l'heure le message qu'elle a justement envoyé à Chloé, qui est son ancienne manager, pour vous inspirer, vous, potentiellement, à faire pareil avec la personne que vous avez identifiée, à qui vous avez envie de faire un retour, parce que c'est ça, au final, du réseautage. Alors, comment est-ce qu'on lance la démarche réseau? Maintenant qu'on a vu l'état d'esprit, on va vous partager ce qui, pour moi, est la première étape pour lancer une démarche réseau efficace, ou en tout cas pour faire monter en compétence sa démarche réseau. Et cette étape, c'est pas de commencer à envoyer des messages à tout va à n'importe qui, c'est pas de reprendre contact avec tout le monde juste pour se sentir dans l'action, c'est de clarifier votre objectif. Car en fonction de la phase de carrière dans laquelle vous êtes, l'objectif va évoluer. Parce que si vous ne savez pas ce que vous cherchez à développer, à atteindre, vous ne saurez au final pas qui contacter pour l'obtenir. Ou même sur quel terrain de jeu aller pour l'obtenir. On revient à ça. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est que cherchez-vous à atteindre en ce moment? Est-ce que c'est de définir avec certitude votre prochaine étape et vous poser des questions? Est-ce que c'est de retrouver de l'épanouissement? Est-ce que c'est vous lancer en tant que manager de transition ou freelance? Peut-être reprendre une entreprise? Ou comprendre comment passer à l'étape d'après? Un périmètre plus large, un poste global, plus de responsabilités? Moi, j'ai des clients aussi, voilà, leurs objectifs, c'est par exemple, ils sentent que l'entreprise dans laquelle ils sont a atteint un palier de développement. En fait, ils ont besoin de savoir comment dépasser ce palier et amener l'entreprise à l'étape supérieure. Il y a certains clients, ils ont besoin de lever des fonds. Donc, la question à vous poser là, aujourd'hui, c'est quoi votre objectif pro aujourd'hui? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il faut juste en avoir une. Ça peut être aussi de trouver un mentor, enfin, plein de choses. Mais c'est quoi votre objectif réseautage? Oui, choisir, c'est avancer. On a souvent le mot renoncer en tête, mais il faut le changer en c'est avancer. Et en fait, les 2 sous-objectifs que vous avez, qui ne sont pas le prioritaire, c'est les meilleures distractions pour vous empêcher d'aller dans l'inconfort de votre vrai objectif. Donc, choisissez pour les 3, 6 mois, 1 an à venir, c'est quoi votre objectif prioritaire et concentrez-vous sur une seule chose pour qu'il puisse y avoir un impact. Ouais. Une fois que vous avez clarifié votre objectif, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est de s'entourer. Créer son système de soutien, un cercle de confiance. Identifiez vos cheerleaders pro, des personnes qui vont vous aider à avancer, vous challenger, vous ouvrir des portes ou juste vous encourager au bon moment. Quand on est en train de changer, de se transformer, d'évoluer, c'est pas facile tous les jours. Et juste parfois un petit message de soutien, ça peut redonner ce boost d'énergie qui fait toute la différence. Il y a un piège assez classique qu'on voit très souvent où on croit qu'il faut aller chercher très loin, dans des cercles très exclusifs ou des gens très, très, très haut placés. Alors qu'en fait, un réseau, vous en avez déjà un, mais vous ne l'activez pas. Donc, avant d'aller chercher à l'extérieur, commencez par regarder autour de vous. Il y a probablement des personnes qui seraient ravies de vous aider si vous leur faites signe. Moi, j'ai la blague, la dernière fois, j'ai ma meilleure amie, je me rends compte qu'elle cherche un travail. Elle ne me l'a pas verbalisé à moi parce que ça met mal à l'aise. Erreur, grave erreur. T'es coach carrière quand même. Donc, en fait, le but, c'est autorisez-vous
à rééchanger avec des gens. La vraie question maintenant, c'est de quoi j'ai besoin dans mon système pour atteindre mon objectif. Et surtout, je t'en prie, Vas-y, Mélanie. Maëlle. Non, je disais, c'est identifier, comme disait Maëlle, ces cheerleaders un peu avec qui vous êtes déjà en lien et qui peuvent vous ajouter de la valeur, qui peuvent vous aider, qui auront envie de vous aider, vous ne le savez même pas en fait. Souvent, c'est ça, quand on tend une main et que quelqu'un la prend, on se rend compte que les gens sont en fait sympas et ont envie d'aider. Vous allez voir, vous serez surpris. Totalement. C'est juste ce côté d'inconfort de, pour une fois, demander. Et les gens, en fait, il faut demander des services aux gens pour pouvoir créer un lien. Si vous donnez toujours, ça ne crée pas une relation. Oui, on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs. Donc, très bien, tu fais du teasing, j'adore. Exactement. Et donc, vous avez déjà des personnes en lien. On va vous aider à les revoir, à réfléchir, à ouvrir ces cases dans votre cerveau. Une fois que vous commencez à réfléchir à qui pourrait faire partie de votre système de soutien, on vous recommande de penser en typologie de profil. Structuré, ça fait toujours du bien quand on commence quelque chose. Plutôt qu'en nom précis tout de suite. Il y a 4 grands types de personnes qui peuvent faire une vraie différence dans votre trajectoire. Et l'idéal, c'est d'en avoir au moins un de chaque autour de vous. Plus, c'est mieux, mais commençons par le commencement. Pour les mentors, c'est des gens qui sont une étape au-dessus dans la progression logique. Il connaît les leviers qui vont faire la différence. Il sait les erreurs à éviter. Il a eu à les vivre lui-même souvent. Un mentor, ça ne vient pas un mentor du jour au lendemain. Comment on crée une relation de mentor? On demande des conseils, on les met en pratique, on fait un suivi et les gens auront envie de vous soutenir et de vous aider. Exactement. Et une deuxième typologie de personnes à avoir dans vos systèmes de cheerleader, c'est les sponsors. Donc ça, c'est des personnes qui ont un pouvoir politique, qui ont un impact, qui sont écoutées. Ou alors, ça peut aussi être une personne qui est juste très positive, qui vous soutient et qui croit en vous même quand vous n'y croyez pas. Okay, c'est important, ici, je le mentionne dans la partie sponsor, de s'entourer de personnes optimistes parce qu'on a besoin d'être entouré de gens qui nous aident à croire que c'est possible, qui nous aident à avancer, et pas des gens qui nous mettent toute leur peur sur nous, et donc qui nous empêchent en fait d'avancer parce qu'eux-mêmes ont peur. Ouais, on a assez à faire avec notre propre peur. Enfin, franchement, on n'a pas besoin d'aller collecter celle des autres. Exactement. Une autre personne qui est pour moi vraiment importante dans son groupe de personnes, c'est les voix critiques. Plus on monte, plus les gens ont tendance à être tout gentils et tout doux avec nous. Ouais. Du coup, plus personne nous dit nos angles morts. Et du coup, c'est très important d'avoir des gens qui osent nous faire visualiser ce qui pourrait bloquer et aussi des gens qui ont un mode de fonctionnement différent du nôtre pour nous aider à avancer. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode DISC, qui est une méthode que les leaders adorent avec, vous savez, les 4 couleurs le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Et en fait, si vous êtes quelqu'un de très carré, structurant, c'est peut-être intéressant d'avoir des gens qui sont plus dans le directif, l'émotion, ou il y a des gens qui adorent parler, écouter et qui vont prendre le temps, contrairement à d'autres. En fait, le but, c'est d'entourer de gens qui vont vous aider à arrondir certains angles et aller encore plus loin sur là où vous êtes bon. Oui, et nous, on en discute souvent avec Maëva parce qu'on a des personnalités très différentes, mais du coup complémentaires. C'est même dans les personnes qu'on accompagne, vu que moi j'ai une personnalité plus structurante, c'est bien que je sois avec des personnes qui sont plus dans l'émotionnel. Et à l'inverse, Maë, qui a une personnalité qui est plus dans le storytelling, l'émotionnel et la vision, elle est très bien pour des personnes qui ont des personnalités un peu plus bleues. Donc voilà, savoir un peu à qui on est pour bien s'entourer ou pour bien se compléter, en fait, c'est clé. Et alors, la dernière catégorie, mais pas des moindres de nouveau, c'est les contactés du secteur. Alors là, ce sont des gens, ils ont les gros réseaux, ils ont les infos sur ce qui se passe, ils ont les relations. C'est un peu les pierres angulaires. Moi, en général, je pense souvent aux cabinets d'executive search ou alors aux fonds d'investissement qui savent beaucoup de choses sur ce qui se passe dans l'industrie. Et l'erreur avec ces deux exemples, c'est qu'on ne les contacte que quand on a un besoin. Donc, meilleur conseil que je peux vous donner en cette fin d'année 2025, c'est que si vous avez des recruteurs en tête ou des personnes qui travaillent dans des fonds, c'est peut-être le moment d'aller leur souhaiter les bons vœux et de leur envoyer un petit message sympa pour les remercier pour quelque chose qu'ils ont pu faire pour vous.
Et j'ai d'ailleurs une petite astuce pour structurer cette démarche. Et j'ai vu que quelqu'un avait posé la question de est-ce qu'il y a un CRM pour faire du suivi. Alors, moi, ce que j'aime bien recommander à mes clients, c'est, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez exporter vos connexions via LinkedIn et en créer un joli fichier Google Sheets avec des colonnes de dates, de relance, de dernières dates de contact, de quelle typologie de personnes est-ce que c'est, dans quelle entreprise ils travaillent. Enfin, voilà. Donc, moi, je recommande de pouvoir avoir un fichier Google Sheets qui vous ressemble afin de structurer un peu cette méthode de réseau et pour éviter de vous reposer sur le seul bon vouloir de votre motivation et de votre mémoire. Le fichier permet d'être un peu plus méthodique. Okay, donc, ça vous permettra aussi de plus facilement garder le lien avec les personnes qui sont importantes pour vous. Oui, parce que quand on reste que dans je vais m'en souvenir, je vais relancer, en fait, notre cerveau, il a vraiment pas envie de relancer, il a vraiment pas envie d'y aller. Alors que puis des fois, moi, je le vois, la vie passe tellement vite. Moi, j'ai des clients qui sont là, ah oui, lui, ça fait pas si longtemps. Et puis, ils regardent leur téléphone, ah non, ouais, ça fait déjà 7 mois que je lui ai pas parlé. Donc, voilà, avoir un fichier pour traquer un peu tout ça, c'est pas mal. Non, mais c'est hyper important. Et ce qu'on remarque très souvent chez nos clients, c'est qu'en faisant l'exercice que tu proposes, et merci de l'avoir mis en place, Mélanie, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont déjà un réseau. On a quand même beaucoup de gens qui arrivent en disant, mais moi, j'ai pas de réseau, nanani, nanana. Et en fait, souvent, leur réseau, il est hyper riche. Le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas de contact, c'est qu'ils ont oublié d'entretenir le lien. Le lien est un peu endormi, c'est tout. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se réactive. Et j'ai vraiment 2 histoires en tête à vous raconter. La première, c'est Mélanie. On a travaillé dans notre vie avant de s'associer 3 mois ensemble. Et après, on ne s'est pas parlé pendant 5 ans, je dirais, de mémoire. Et moi, j'avais vraiment envie de travailler avec Mélanie comme associée. Et donc, je vous dis pas qu'avant de passer un coup de fil comme ça, de nulle part, je n'étais pas mal à l'aise. Mais en fait, j'ai passé ce coup de fil, on a passé 15 minutes à discuter, 2 jours après, on se faisait une visio et 3 mois après, on était associés. Donc parfois, vous êtes à un coup de fil de vous autoriser à travailler avec les gens avec qui vous avez vraiment envie de travailler, si vous les avez appréciés. Et pareil, là, il y a 3 semaines, j'ai une cliente, elle voit une offre dans une entreprise, elle me dit « Oh, mais je connais ce manager, on était ensemble il y a 20 ans dans l'entreprise, mais j'ai pas gardé le contact, on se connaît pas. » Je vais te proposer de l'appeler. Elle m'a dit, pas envie. On a tranché sur un SMS en toute transparence à la fin. Et aujourd'hui, elle est dans un process pour un poste de direction. Donc, c'est 30 secondes d'inconfort pour des semaines, des mois ou des années de bonheur. Exactement. On revient sur le qui ne t'entraîne à rien. Un peu d'audacité dans tout ça, c'est bien aussi. Et alors, il y a un autre point aussi qui est fort sous-estimé dans les démarches un peu de réseautage ou de contact réseau, c'est on ne peut pas demander n'importe quoi à n'importe qui. Okay, donc, chaque personne dans votre réseau peut vous apporter quelque chose de différent. Et pour que ça soit fluide, il faut être au clair sur ce que vous attendez et à qui vous allez le demander. Donc, ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut demander, par exemple, à un mentor, à un sponsor, à une voix critique, à un contact clé. Plutôt que de demander tout et n'importe quoi. Moi, j'aime bien l'illustrer avec quelque chose de la vie courante. Dans la vie, on a tous des amis avec schématiquement des rôles différents. Il y a celui qui organise toujours les vacances, au ski, au soleil, logistique, timing, budget, relance, on va pas se mentir. Il y a celui qu'on appelle quand on a une vraie question existentielle après sa journée de travail, à 22h, 23h, quand vous avez couché les enfants. Et il y a celui qui va nous faire rire. Vous savez, quand la journée a été dure, on a juste envie de rigoler, pas trop de réfléchir. Il nous détend en 30 secondes. Je ne demanderai pas à celui qui me détend en 30 secondes d'organiser les vacances entre potes, parce que ce serait compliqué. Je ne demanderai pas à celui à qui me fait rire en 30 secondes de répondre à mes questions existentielles. Chacun a son rôle et chacun est hyper utile au bon endroit. On connaît leurs forces, on sait à qui s'adresser, pourquoi. Le réseau pro, c'est exactement pareil. Ce n'est pas une question de qui est le plus haut placé ou de qui a le plus de contacts. C'est une question de justesse, savoir à qui demander quoi. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'on peut attendre de son mentor, de son sponsor, de sa voix critique ou de ses contacts clés? Et comment faire en sorte que la relation soit fluide
et qui est une vraie alchimie. Parce qu'il ne faut pas chercher l'équilibre, il faut chercher l'alchimie. On va vous donner des éléments pour ça. Le premier, c'est le mentor. C'est une personne, comme on l'a dit, qui est un cran plus loin. Il a déjà avancé sur le chemin que vous voulez prendre. Il connaît les codes, en fait. Il a les retours d'expérience. Il peut vous faire gagner du temps et éviter les erreurs classiques. Comme on l'a vu avant, ça peut être ancien manager, un client. On oublie souvent les clients. Ou même quelqu'un de votre écosystème que vous admirez. Et pas besoin d'avoir une relation de mentor officielle pour que ça fonctionne. Ouais. On ne demande pas un premier encart à quelqu'un s'il veut se marier. Pareil. Parfois, ça commence juste par un message, un café, un échange. Et comment je lui donne de la valeur à cette personne? Eh bien, en fait, j'applique ses conseils, vous donnez des nouvelles, et la relation se construit naturellement. Je crois qu'on a beaucoup de gens qui sont managers dans le live. Et bien, en fait, imaginez le nombre de fois que vous avez donné un conseil à quelqu'un qui ne l'a pas suivi. C'est 80% de votre temps, si je ne compte pas les 7 fois où vous l'avez répété après. Attention. Là, si vous appliquez les conseils de quelqu'un, la personne, vous refaites sa journée. Et c'est comme ça que vous donnez de la valeur à la personne. Ouais, et puis au-delà des gens à qui on donne un conseil qui ne l'appliquent pas, il y a les gens à qui on donne un conseil qui l'appliquent mais qui ne nous tiennent pas au courant. Et moi, je trouve ça dommage. C'est ce que tu dis, en fait. Moi, on me demande souvent via LinkedIn des conseils, des mises en relation et je partage des choses un peu naïvement des fois. Et en fait, on n'a plus de son, plus de lumière. Et ben, du coup, la relation, elle ne se construit pas. Pour la partie sponsor, donc on vous le disait, le sponsor, c'est une personne qui peut parler de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Ce n'est pas juste quelqu'un qui vous apprécie. C'est quelqu'un qui miserait sur vous, qui ose le dire aux autres, qui croit en vous. Okay, c'est quelqu'un qui a du poids, il est respecté, il est écouté. On a tous des personnes comme ça dans les entreprises où on travaille. C'est comme ça. Et alors, quand ce sponsor il dit voilà, je pense que tu devrais parler à telle personne, vous savez que ça va ouvrir des portes. Mais attention, le sponsor, lui, il ne vous recommande pas basé sur des suppositions. Il n'a pas décidé un jour que vous étiez bon, il vous recommande parce qu'il connaît votre valeur, il vous a vu à l'œuvre, il vous a vu dans votre éthique de travail, dans vos actions, dans vos résultats. Et ça, c'est une relation à nouveau qui ne se crée pas du jour au lendemain, ça se construit avec de la régularité. Il faut être fiable au final. Donc, posez-vous un peu la question aujourd'hui au niveau du sponsor, c'est qui dans votre réseau a déjà vu votre valeur en action, la valeur ajoutée que vous pouvez avoir. Et pour nourrir la relation, c'est quelqu'un avec qui, voilà, plus vous apportez de la valeur, plus vous êtes fiable, plus vous apportez des résultats, plus ils auront envie de vous aider, de faire partie de votre cercle de cheerleaders. Totalement. Il y a le fait de savoir travailler ensemble où on a les actions, les résultats, et il y a, quand on n'a pas travaillé ensemble, les comportements de est-ce que c'est quelqu'un qui a une éthique de communication et de travail. Et le dernier, enfin l'avant-dernier, pardon, on a les voix critiques. Exactement. Troisième profil à garder autour de vous, la voix critique. C'est la personne qui ne vous dit pas toujours ce que vous avez envie d'entendre, mais qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre. C'est la personne qui va pointer vos angles morts, vous challenger sur votre posture, vos décisions, vos stratégies. Et plus vous montez en seniorité, plus ce type de voix deviennent rares. Par contre, il faut que ce soit des gens qui accomplissent ce que vous voulez faire dans le domaine de vie. C'est-à-dire que je n'ai pas les mêmes voix critiques sur ma gestion de mon sport, que j'ai des voix critiques sur comment je gère un business ou comment j'achète une maison, en très schématique. Il faut que ce soit des gens qui aient fait ce que vous voulez faire. L'idéal, c'est d'avoir une voix critique qui fonctionne différemment de vous, un style opposé, une logique qui vous bouscule. C'est là qu'il y a de la valeur. Et souvent, c'est une relation qui peut aller dans les deux sens, parce qu'elle est complémentaire. Et vous pouvez échanger, et sur un point, la personne sera plus avancée que vous, et vice-versa. Et ça va avancer naturellement, en fait. Oui, et c'est une réaction qui se... Vas-y, Maï. Attention, vous pouvez faire le tri dans ce que la personne vous dit. On ne vous dit pas d'écouter tout ce qui va vous donner. Quand quelqu'un vous donne un feedback, c'est un cadeau, et vous choisissez ce que vous prenez du cadeau, est-ce que vous laissez du cadeau. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, tu as devancé. Il faut savoir faire le tri aussi parce qu'on est tous des humains différents. Et alors, le dernier, c'est le contact clé. Donc là, on parlait tout à l'heure des chasseurs de tête, des fonds d'investissement, des fournisseurs ou des clients.
C'est des gens qui ont accès à de l'info, aux projets en amont, ils ont accès aux opportunités du marché caché aussi. Donc, c'est des gens qui peuvent vous faire une mise en relation, même juste vous alerter sur des signaux faibles ou forts par rapport à des transitions dans les entreprises. Et comme je vous disais, ce que vous pouvez donner pour créer cette relation, c'est vous aussi partager de l'actualité, vous aussi partager des opportunités, vous aussi faites des mises en relation. Moi, je dis souvent que quand un recruteur, par exemple, vous contacte avec un poste qui ne vous intéresse pas, ça vous prend exactement 5 secondes d'espace mental de vous dire, OK, mais qui ça pourrait intéresser et de mettre potentiellement en relation avec le recruteur. Donc, ça prend 2 secondes et ça permet de laisser un vrai impact positif. Et c'est là que la relation devient un peu plus naturelle et durable, quoi. Totalement d'accord. C'est penser comment je peux aider les autres et les contacter en amont et pas quand je suis dans une position de demande. Et essayer d'aider tout le temps, en fait, parce que franchement, on serait dans un monde où on essayerait tous de s'entraider à la hauteur de notre capacité à ce moment-là. Il y a tous des saisons différentes. Ben, ce serait plus sympa pour tout le monde. J'ai noté un commentaire de Sandrine Meunier que je trouvais hyper intéressant dans le chat. Parfois, on n'ose pas faire de feedback car on pense que l'autre ne se souviendra pas de nous ou bien que cela ne lui apportera rien. Nous, on le voit très souvent parce qu'on a une communauté Purple Circle où les gens vont s'entraider, vont échanger entre eux. Et parfois, eux, ils ont des éléments qu'on n'a pas parce qu'ils ont moins de relationnel. Donc, ils ont le speech, ils ont des choses comme ça. Et ils ont des signaux faibles. Et parfois, on doit même nous leur dire, va donner les signaux faibles à la personne, c'est un feedback. Pourquoi? Parce que dans le professionnel, on a été habitué à se faire un peu taper sur les doigts quand on donnait un feedback à quelqu'un et ça pouvait être mal pris. Une solution très simple, c'est de demander l'accord. Et nous, on le fait beaucoup en coaching. Est-ce que ça te dit que je te donne un feedback sur ce que je viens de ressentir? La personne peut vous dire oui, ou elle peut vous dire non, c'est pas le moment. Et ça, c'est son problème d'être capable de verbaliser c'est oui et c'est non. Exactement. Et il y a le commentaire de Mariam aussi juste après qui vient avec comment demander un feedback à un client avec qui je sais qu'il est content, il me fait confiance depuis plus de 15 ans, je n'ose pas. Et en fait, moi, ce que je retiens du commentaire de Mariam et de Sandrine, c'est le mot oser. En fait, juste faites-le. Faites-le. Et je vous promets que vous viendrez nous envoyer un message d'ici quelques jours en disant que vous avez attendu trop longtemps pour le faire. Donc, osez. Totalement d'accord. En fait, il se passera rien de grave et ça peut apporter que du bon quand on y réfléchit. Rien à perdre, exactement. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas vraiment ce qu'on a à apporter. On se dit, mais moi, j'ai rien d'exceptionnel à dire, je vais pas déranger avec un article sorti de nulle part, ou ils ont pas besoin de moi. Et c'est là, en fait, qu'on se trompe. Parce que on a tous besoin des autres à partir d'un certain niveau pour pouvoir avancer, sinon on n'évolue plus, et c'est ça qu'on appelle un écosystème. Et parce que ceux qui ont le meilleur réseau, c'est pas forcément les plus brillants. Ouais. Ce sont ceux qui savent ajouter de la valeur naturellement et régulièrement. Ça devient une habitude, une façon de fonctionner dans notre cerveau. Et quand on dit valeur, on ne parle pas de faire un TED Talk à chaque message. Hein. On parle de petits gestes simples, accessibles, actionnables. Et surtout, c'est un muscle. Apporter de la valeur, ça s'apprend. Plus vous le faites, plus ça devient naturel. Et plus vous sortez du monde de je vais déranger pour entrer dans le je contribue à la relation, comment je peux contribuer à la relation, plus vous prenez l'habitude de demander aux autres leur enjeu et leurs objectifs. Parce que c'est souvent c'est ça qui vous manque, c'est que vous n'avez pas posé la question, du coup vous ne savez pas comment aider les autres. Ah oui, et puis ce que tu dis, Maë, c'est très vrai par rapport aux muscles. Moi, je suis convaincue qu'une fois qu'on se met dans une optique de vouloir ajouter de la valeur, notre cerveau devient un peu programmé pour ça. Et donc, ça devient plus facile pour nous aussi de voir des connexions ou des choses qu'on peut faire pour aider les autres, pour ajouter de la valeur. Et là, on va vous montrer quelques exemples concrets. Et d'ailleurs, si vous avez des idées autres que celles qu'on mentionne ici sur le slide, qui peuvent venir aider à ajouter de la valeur et qui peuvent même être des fois des super brise-glaces en amont d'échange, partagez-les dans le chat parce que ça peut inspirer tout le monde. Alors, un premier exemple d'ajout de valeur, c'est la mise en relation. Si vous pensez à 2 personnes qui pourraient gagner à se parler, mais mettez-les en relation. C'est sans enjeu, c'est sans forcer. Les gens sont des adultes, hein, ils font ce qu'ils en veulent après. Mais vous, la valeur est ajoutée. Et là, on vous donne 2 exemples. Un, c'est à droite, la mise en relation que Maëva a pu faire. Et l'autre à gauche, un client à nous qui me remercie pour une mise en relation que j'ai faite.
Le but, c'est de pouvoir dire, je pense que vous devriez vous parler, vous avez des enjeux similaires ou des visions qui se croisent. On est totalement d'accord. Et oui, parfois, on arrive clairement à verbaliser pourquoi les personnes devraient se rencontrer et expliquer clairement pourquoi c'est le moment de façon très précise. En fait, là, c'est message de droite, par exemple, mais parfois, une mise en relation, elle coûte rien. Si vous sentez juste, vous avez une intuition, en fait, dites juste, vous êtes des adultes, vous êtes brillants tous les deux, vous avez les mêmes valeurs, vous avez des enjeux communs, parlez-vous. Après, c'est leur choix et à eux de mettre en place l'action pour avancer. Et ce qui est génial là, c'est que vous devenez alors la personne qui connecte. Et quand on devient la personne qui connecte, en fait, tout devient plus facile. Ouais. Et là, vous avez l'exemple de Maëva qui fait une super mise en relation pleine de valeurs. Vaut mieux fait que parfait, hein. Moi, personnellement, je fais des mises en relation en disant, Marc, je pense que tu dois parler avec Sandrine. Vous aurez beaucoup à partager, échanger, et c'est tout. Donc, vaut mieux fait que parfait. Okay. Mais tu as bien raison, parce que moi, je vais mettre une semaine à faire une mise en relation, alors que toi, dès que tu penses, tu l'as fait directement. Moi, je la fais, je me casse pas la tête. Mais chacun son style à nouveau. Ça, c'est moi mon terrain de jeu. Je suis très directe et très, très brève, des fois trop peut-être. En tout cas, j'aime bien comme ça. Une autre manière d'ajouter de la valeur aux gens, c'est de féliciter, de commenter, de soutenir. Là, je vous donne l'exemple, j'ai fait un post il y a, je pense, 2 semaines en partageant le feedback d'une de nos clientes à la fin de son accompagnement. Et déjà, elle m'a laissé un super feedback. Et en plus de ça, elle commente sur mon post en me disant, elle renforce en fait la relation de coaching qu'on a eue. Elle montre publiquement en fait son retour positif sur l'accompagnement. Et son commentaire, il m'a beaucoup touchée parce qu'au-delà de son retour, ce feedback qu'elle avait donné et que je partageais, le fait qu'elle ait pris le temps de commenter, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Et donc, le réflexe un peu naturel que mon cerveau il a dans ce genre de moment, c'est si un jour elle a besoin de quoi que ce soit, elle sait qu'elle peut me passer un coup de fil, je passerai avec plaisir 20-30 minutes avec elle au téléphone pour l'aider à avancer. Donc, faut pas hésiter à le faire. Un petit commentaire, une petite félicitation. Je le conseille aussi souvent quand on essaie de contacter ou de rentrer en contact avec des gens qui sont très haut placés dans les entreprises. Quand vous voyez des annonces de l'actualité de leur entreprise, un bête message en disant « Ouais, j'ai vu ça, franchement, félicitations à vous, aux équipes. » Et c'est tout. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de question, il n'y a rien. Ça crée de la relation et de la confiance pour la suite. On est totalement d'accord. Souvent, on a tendance à soutenir ou à trouver des choses bien ou qui a un impact sur l'écosystème, mais on le fait soit dans notre tête, soit on le fait en off. On le fait souvent dans la tête. Hein. Ah, ouais, c'est super ce qu'ils postent. Oh, j'adore ce qu'ils ont fait. Wow, leur campagne, ça avait l'air dingue. Mais ça reste dans nos têtes, quoi. Et alors que dans un réseau, ce qui compte aussi, parce que pas que, c'est la visibilité du soutien. Prendre 2 minutes pour commenter un post, féliciter publiquement pour un changement de poste, et toujours de façon spécifique, hein, je ne vous le dis pas à chaque fois, mais pas juste bravo pour le changement de poste avec le message auto-fait de LinkedIn, ça ne compte pas. Repartager du contenu ou une actu avec une phrase personnalisée. J'ai lu cet article et j'ai pensé que ça pourrait t'aider à ça parce que ce sont des gestes en fait qui amplifient la présence de l'autre. Vous l'aidez à être visible et qui montrent que vous êtes quelqu'un d'actif dans la relation, qui est là pour le soutenir. Exactement. Et une autre manière aussi d'ajouter de la valeur que moi j'aime beaucoup, et c'est là que vous voyez à quel point je suis directe dans mes contacts, c'est partager une ressource qui peut aider la personne. Moi, j'avais trouvé un podcast par le plus grand des hasards qui était directement lié à une problématique d'un de mes clients. Mais je vais juste envoyer en fait. Ça peut être un article, une actu du secteur, une étude, une newsletter, quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin, vous, que vous produisiez du contenu pour pouvoir avoir l'intention d'en partager. Donc, c'est un genre de message qui peut aider à solidifier le lien, en fait. C'est ça, c'est j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Mieux fait que parfait. La personne, elle en fait ce qu'elle veut après. Et l'avantage, c'est que c'est un message qui ne demande pas de retour immédiat de l'autre personne. Du coup, pas de charge mentale pour cette personne et une ressource pour elle pour avancer sur son enjeu du moment. Oui, moi, je ne sais même pas s'il a regardé le podcast. Il faudra que je lui demande d'ailleurs la prochaine fois que je le vois. Mais c'était partagé vraiment purement parce que ça me parlait. Alors, j'espère qu'avec tous ces exemples-là,
vous voyez l'intérêt d'apporter de la valeur, que c'est accessible, que c'est pas juste une question de titre ou de légitimité, c'est une question d'attention, d'intention et de régularité. Et plus vous le faites, plus vous allez entretenir votre réseau de manière fluide et alignée. Vous allez devenir une personne avec qui on a envie de rester en lien au final. Et alors, je vais laisser Maë vous lancer sur une thématique qui est tellement importante quand on fait du réseautage ou quoi que ce soit dans la vie d'ailleurs, mais pourtant tellement sous-estimée. Oui, je vais commencer avec une question que je dois poser à peu près 3 fois par semaine. Vous pensez qu'il faut lancer combien de fois avant d'arrêter? Et là, souvent, je vais avoir quelqu'un qui me dit: «Oh, bah non, si les gens veulent me répondre, ils vont me répondre», des choses comme ça. Ah, je vois un premier 3 fois, max de Pierre. C'est génial. Et juste pour partager, j'adore Johan dans le live, les commentaires, il a mis s'il y a des sales managers, directeurs dans le live, je cherche à échanger sur le rôle, partager la vision du management, les rituels, les premières étapes lors de la prise de poste. La puissance du réseau, c'est super, bien joué. Non, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, 3 fois par Pierre, on n'a pas d'autres réponses pour l'instant. Déjà, vous allez devoir relancer plusieurs fois. Et non, ce n'est pas lourd. Chez Purple Squirrel, on recommande souvent de relancer jusqu'à 3 relances et on recommande de faire 3 relances. En fait. Ouais. Pas 3 relances dans la même semaine, hein, mais sur un mois. Des relances bienveillantes avec un vrai prétexte. Et je sais ce que vous pensez, 3 fois, mais j'ai passé pour un harceleur. Non, Oui, c'est souvent le retour que j'ai. pas du tout. Parce que vous oubliez une chose, c'est qu'un message prend beaucoup de place dans votre tête, mais très peu dans celle de l'autre. Même quand on connaît quelqu'un, j'entends souvent en coaching, j'ai envoyé un message à quelqu'un que je connais, il m'a pas répondu, franchement, je suis déçue. Doublé d'un, moi, j'aurais répondu. Souvent. Ouais. Un peu d'empathie pour la personne en face. Elle a 1000 priorités, une charge mentale de dingue, des urgences pro, perso, on n'en sait rien. Et parfois, elle voit passer votre message et elle oublie. Et c'est pas un rejet, c'est juste la vie. Ouais. On Vous reste. n'êtes pas le centre de la vie des autres. C'est marrant, je le dis à peu près pareil, je dis on est rarement le personnage principal de la vie des autres, donc on est totalement alignés. Exactement. Pour vous, c'est peut-être le mail de la semaine, parce que c'est la charge mentale que ça vous a pris à l'écrire parce que ça vous sortait de votre zone de confort. Pour l'autre, c'est une notification parmi 100. Donc si vous voulez entretenir la relation, relancez avec tact et humanité, de l'empathie pour la situation de l'autre, et ne disparaissez pas au premier silence. Le vrai enjeu, c'est pas juste d'envoyer un bon premier message, c'est de garder le lien vivant. C'est comme un jardin. Moi, je vois beaucoup de gens, ils sèment des graines, hein. Ils ont des hectares de graines, mais ils les laissent mourir au fur et à mesure. Mais c'est épuisant. Ouais. Le but, c'est vraiment entretenir un réseau. C'est pas envoyer de message quand vous en avez besoin, c'est vraiment créer une relation. Et pour ça, je vais vous laisser Mélanie vous partager comment garder ce lien dans le temps. Oui, avant de passer sur ça, j'adore parce que je vois quand même beaucoup de réponses, 2, 3, 4, et puis je vois des gens qui mettent 7 relances, 9 relances. Alors, ceux qui ont mis 7 ou 9, je serais quand même curieuse de voir ce que vous faites, 7, 9 relances, juste pour m'inspirer aussi, parce que vous faites peut-être les choses très bien. Et alors, il y a quelques personnes qui posent des questions de la temporalité. Et moi, sur une base d'un système avec 3 relances, sur le mois, comme Maëva l'a dit, moi, je fais souvent une première relance après 7 jours, celle d'après 10 jours après la première et celle d'après 10 jours après la première. Mais à nouveau, il y a peut-être un événement durant cette temporalité qui va faire qu'une relance avant ou après aura du sens. Mais c'est un peu la temporalité que moi, je recommande. C'est une super temporalité. Ouais, vas-y, Maë. Non, c'est une super temporalité et ça n'empêche pas de rajouter des points de karma entre-temps en allant commenter un post, en rajoutant des éléments connexes autour de cette personne. Oui, oui. Et puis, il y a quelqu'un qui fait un commentaire très juste aussi. Les personnes sont aussi plus sensibles à un canal de com qu'à un autre. C'est la beauté du monde dans lequel on existe, c'est qu'il y a de la relance multicanale. Donc, vous pouvez LinkedIn, vous pouvez email, vous pouvez passer un coup de fil. Il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas aussi à multiplier. Moi, j'ai encore eu le cas il y a quelques semaines
où j'ai envoyé un email à la personne, je n'ai pas eu de retour, je l'ai relancé via LinkedIn. En fait, j'étais dans ses spams, tout simplement. Donc, voilà, oser faire ses relances. Et alors, pour entretenir le réseau, parce que l'entretien, c'est vraiment important, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Si la personne, elle vous a conseillé quelque chose, comme Maëva le disait tout à l'heure, ou qu'elle a posté une information intéressante, pourquoi pas simplement lui envoyer un petit message de suivi pour dire que ce que vous en avez pensé ou que vous avez mis en place les conseils. Vous pouvez aussi, on est le 4 décembre, préparer la liste des gens à qui vous avez envie de souhaiter les bons vœux cette année. Et alors, il y a une question que Maëva adore poser en cette fin d'année, et d'ailleurs, tous les clients qui sont en live aujourd'hui, préparez-vous à la recevoir. C'est une question qui change un peu du bon vœu traditionnel. Maëva, elle adore poser la question, qu'est-ce que je peux te souhaiter cette année? Et en fait, c'est une simple question, mais qui permet d'ouvrir l'échange, de mieux comprendre les enjeux de la personne, ses envies, ses problématiques, et de pouvoir potentiellement lui ajouter de la valeur derrière. Tu viens de faire tout mon effet waouh de la nouvelle année. Désolée, mais le conseil est tellement beau que j'avais envie de le partager à tout le monde. Voilà, donc utilisez ce conseil, ok. Et alors, il y a aussi autre chose que vous pouvez faire, c'est partager, par exemple, quand il y a une nouveauté ou une réussite, ok. Parce qu'à votre niveau, les objectifs que vous vous fixez, souvent, ce n'est pas des objectifs qu'on fait en 3 jours. C'est des objectifs qui vont prendre quelques semaines, quelques mois à aller concrétiser, ok. Du coup, c'est important de faire un retour aux personnes qui vous ont aidé sur la route. Moi, je recommande systématiquement à mes clients, quand ils trouvent un poste, c'est on recontacte même les chasseurs de tête d'il y a 6 mois à qui vous n'avez pas répondu pour les prévenir. On envoie un petit message aux gens avec qui on avait pu échanger durant les processus. C'est une bonne opportunité de remercier, de donner des nouvelles et de garder le lien. Et comme je vous le disais plus tôt, une autre très bonne manière de garder le lien, c'est de partager une ressource, un article, un podcast, un post LinkedIn aussi, qui vous fait penser à quelqu'un. Okay ? Et d'ailleurs, super bonne astuce que je vous partage aujourd'hui, c'est quand vous écoutez ou vous lisez quelque chose d'intéressant, plutôt que de le garder pour vous, posez-vous la question, qui sont les 3 personnes, juste 3, ça va, 3 personnes à qui je vais envoyer cette ressource pour entretenir le réseau et ajouter de la valeur? C'est un super conseil et ça permet vraiment de prendre la bonne habitude et d'entraîner son cerveau et de le faire sans prendre trop de charge mentale. Un autre point que je trouve hyper important, c'est que en fait, on a tous des vies assez denses. Donc, on ne peut pas entretenir le lien avec tout le monde. C'est OK. C'est aussi savoir dire oui, savoir dire non. Je vous recommande d'avoir une liste privilégiée de 30, 40 personnes qui peut bien évidemment évoluer avec le temps en fonction de, vous savez, ce gros objectif qu'on a dit pour 6 mois, 1 an qui ne bouge pas. Exactement. Et dernier point, à votre niveau de seniorité, je sais que tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas, ok? Donc, n'hésitez pas à mettre un point mensuel qui s'appelle networking ou bien fun day, vous l'appelez comme vous voulez, moi je m'en fiche, pour prendre le temps, d'entretenir vos relations, de passer quelques coups de fil, d'envoyer quelques messages, pour prendre des nouvelles, pour donner des nouvelles. Sinon, ces actions, elles ont tendance à être oubliées. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a 6 mois qui passent, 1 an qui passe, on se rend compte que waouh, on était la tête dans le guidon, on n'a pas tenu le contact. Et dernier point que je trouve hyper important, c'est ce que j'appelle le karma réseau. C'est un sujet qu'on voit tout le temps chez nos clients et qui a un vrai impact sur la qualité de leur réseau. La posture relationnelle, en fait. Parce que moi, j'aime bien appeler le karma réseau, parce que je le retire mieux comme ça. En gros, on voit 3 types de profils. Il y a ceux qui donnent beaucoup et qui ne se posent même pas la question. Et franchement, c'est génial. Et si vous êtes comme ça, restez comme ça. Par contre, ce que je vois souvent chez ces profils-là, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent tout faire seuls. Sauf que demander de l'aide, c'est souvent ce qui fait passer un cap. Il y a ceux qui cherchent un équilibre entre donner et recevoir. Je ne suis pas contre. À un moment, je pense que quand on s'est brûlé les ailes un peu trop de fois, on en a un peu marre. Alors du principe qu'il faut être hyper bienveillant avec les autres et que s'ils nous déçoivent dans la relation, là, on met une distance. Ils entretiennent leur réseau sans y passer 10 heures par semaine. Ils sont là, actifs, présents, mais vraiment intentionnels. Et il y a enfin ceux qui apparaissent seulement quand ils ont besoin des autres. Le reste du temps, silence radio, pas de message, pas de live, pas d'entretien du lien, et ils ne répondent pas quand des gens, par exemple, qu'ils ne connaissent pas,
leur demande quelque chose. Et soyons clairs, les 2 premiers profils s'en sortent bien quand ils doivent activer leur réseau, parce qu'ils ont semé, ils ont arrosé. Mais le 3e profil, c'est plus compliqué. Celui qui répondait jamais aux demandes d'entretien informationnel dans sa boîte LinkedIn, qui n'a jamais pris un peu de temps. Parce que, un, certes le karma, mais deux, il n'est pas habitué à s'intéresser à l'autre. Et du coup, pour créer la relation, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'avait pas développé cette façon de s'intéresser aux enjeux vraiment des autres et comment les aider. Ouais. Et moi, j'avais aussi envie d'apporter une nuance à ces 3 profils, surtout au premier. Moi, j'étais beaucoup dans cette situation avant. J'ai toujours beaucoup donné. Sans vous mentir, moi, depuis que j'ai commencé ma carrière, tout le monde me passe des coups de fil pour les aider dans leur processus d'entretien, à refaire leur CV. Enfin voilà, c'est un peu le go-to et je l'ai toujours fait. Mais moi, c'est pas que j'acceptais pas de moi demander de l'aide, c'est par contre quand on m'en offrait, j'arrivais pas à l'accepter, à la recevoir. Donc je donnais beaucoup, je soutenais, je connectais, je partageais des opportunités. Mais quand il y avait des personnes qui avaient envie de me rendre l'appareil et qui proactivement me proposaient de m'ajouter de la valeur, j'avais souvent tendance à dire non, un peu par politesse, en me disant bah non, je l'ai fait de bon cœur, j'ai pas besoin d'être récompensée. Alors qu'en fait, c'est moi qui crée un déséquilibre et je crée une distance avec les gens sans m'en rendre compte. Donc moi, j'ai compris ça, entre autres grâce à l'entrepreneuriat. C'est que quand les gens ont envie de m'aider, je leur dis oui maintenant. Il faut leur en donner l'occasion, il faut assumer ses besoins, il faut changer de posture. Et comme ça crée vraiment une relation qui est dans le donnant-donnant. Et c'est pour ça que, moi, je vous le dis, la meilleure action que vous pouvez faire aujourd'hui, ou la chose la plus importante que vous pouvez retenir, c'est vraiment prenez soin de votre karma réseau. Parce que c'est ce qui va vous permettre de créer un réseau solide. C'est pas un truc magique qui se fait du jour au lendemain. C'est pas du copinage, c'est juste une habitude d'attention et un choix d'intention au final dans la démarche. Donc, ce que vous envoyez dans votre réseau aujourd'hui, promis, il vous reviendra demain. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est un vrai geste réseau et surtout un vrai geste humain. Parce que si vous retenez quelque chose de ce live, c'est qu'en fait, si on se comportait avec les humains qu'on connaît et qu'on ne connaît pas comme on aimerait qu'on se comporte avec nous, tout irait mieux. Plutôt dans le live, vous avez pensé à une personne qui a eu un impact positif dans votre parcours. On vous propose de lui écrire. Pas un pavé, pas une stratégie, juste un message sincère. Merci pour ce que tu m'as apporté. Voilà pourquoi ça a eu un réel impact pour moi. Ce message, il prend moins de 2 minutes. Mais il peut raviver un lien, réactiver une relation ou simplement faire du bien à l'autre comme à vous. Hein. La reconnaissance, c'est toujours agréable sur une journée. Oui, c'est ça. Faites faire plaisir, c'est bien. C'est un bon réflexe, en fait. Et si vous vous dites, je le ferai plus tard, soyons honnêtes. Je vais revenir avec la phrase préférée de Mélanie, ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas, et elle a tellement raison. Alors si soit vous pouvez l'envoyer maintenant, faites-le. Et si vous devez filer en réunion quand on aura fini ce live, et ben bloquez 2 minutes, 5 minutes dans votre agenda pour le faire dans la journée. C'est un petit geste, mais c'est un mouvement et ça va commencer à vous mettre dans l'ancrage de cette démarche réseau. Exactement. Je partage juste un commentaire de notre très cher Henri, qui dit quelque chose qui est très pertinent par rapport à la relance, ou même par rapport à un message. C'est un des moyens de juger de la pertinence de sa relance et également de se demander si je recevais ce message, qu'est-ce qui me donnerait envie d'y répondre. C'est très percutant comme question, Henri, donc posez-la vous quand vous relancez, que vous envoyez des messages. Et alors, vous l'avez vu, hein, à travers ce live, on parle pas juste de théorie, on vous a donné plein de mises en action. On accompagne au quotidien des DG, des VP, des directeurs, directrices, des opérations commerciales, marketing, RH, finance, des operating partners, des managers de transition. Et ça, dans tout l'écosystème des life science. Et alors que ce soit des personnes en réflexion de carrière, en transition, où il y a des personnes qui sont en poste et qui veulent reprendre du plaisir ou même simplement le contrôle de leur carrière et avancer avec plus d'intention. On est là vraiment pour les aider à construire une trajectoire qui leur ressemble. Ouais. Et c'est important, il y a vraiment 3 enjeux carrière qu'on voit
de façon courante et on est là pour accompagner les professionnels, c'est définir la prochaine étape avec clarté. On ne trouve pas les infos sur Google. Entre DG d'une boîte de 10 millions et DG d'une boîte de 100 millions, ce n'est pas le même poste. En fonction de la classe de l'équipement médical, ce n'est pas le même poste. Et du coup, il faut échanger avec les gens qui ont atteint votre objectif. Et nous, on vous aide à identifier c'est quoi votre force, là où vous serez bien, et à transformer des idées en projets en rencontrant les bonnes personnes. Il y a aussi la recherche d'emploi. Obtenir le projet pro qui vous fait vibrer. En fait, que ce soit chercher des missions ou chercher un poste en CDI à haut niveau, en fait, c'est par le réseau. Il faut accéder au marché caché. C'est là où il y a 90%, voire 80% des opportunités à votre stade. Et le faire tout seul, on n'apprend pas ce métier de chercheur de mission ou chercheur d'emploi en poste, malheureusement. Et du coup, J'ai quelqu'un le jour qui m'a dit, il n'y a personne qui a un MBA en recherche d'emploi. Et j'étais là, oui, c'est vrai, ça n'existe pas. et je ne vous le souhaite pas, vraiment. Et il y a le dernier qui est la solitude du dirigeant. On aide les professionnels à avoir un espace pour identifier les points de blocage et avancer vers leur objectif. On a tous besoin d'un sparring partner pour clarifier ou avancer. Enfin, je vois, même moi, je me fais coacher toute l'année. Tous les gens que je connais à très haut niveau, c'est hyper important. Sinon, on est juste dans le quotidien. Action, 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 action. Et on perd la hauteur de vue qu'il faut pour mettre son énergie au bon endroit. Ouais, c'est quelque chose qui est encore très peu conscientisé, je trouve en Europe, mais qui est beaucoup plus, conscientisé, aux US. Aux US, vous allez, chez un VP, je sais pas moi, chez GSK ou autre, je peux vous promettre qu'il a un coach sportif, un psychologue, un coach carrière, probablement quelqu'un qui lui prépare ses repas d'ailleurs et qui va chercher ses enfants à l'école, voilà, il y a un système de soutien, OK? Et nos clients, ils ont vraiment pour moi, au final, Maë, tu parlais des enjeux, mais il y a aussi, des points communs, qu'ils ont tous, c'est ils savent l'importance d'une carrière dans une vie. Tu le disais tout à l'heure, on passe plus de temps avec ses collègues qu'avec ses proches. C'est donc vraiment important de se faire accompagner pour que cette vie pro, elle soit au service de votre vie perso et pas l'inverse, en fait. Donc, un accompagnement Purple Squirrel, ça permet de se donner un avantage compétitif, mais aussi un espace un peu pour souffler, réfléchir, prendre du recul, se sentir aussi avancé et retrouver du plaisir dans ce que l'on fait. Si vous êtes reconnu dans ce qu'on a partagé aujourd'hui et que vous sentez que c'est le moment d'oser plus, de clarifier la fuite, ou tout simplement reprendre le contrôle sur votre carrière, parce que l'impression d'être dans une roue de hamster un peu, où vous sentez que ça s'en va un peu plus loin et que c'est mieux de le préparer en avant, comme on disait, prenez rendez-vous avec nous. C'est pas un appel de courtoisie, c'est un vrai point étape. Ce sera avec l'un des 4 consultants carrière Purple, donc Mélanie, que vous avez le plaisir d'écouter pendant cette heure et demie. Henri et Marie-Dorothée, que vous avez vu ou revu dans les commentaires et qui ont été là pour vous ajouter de la valeur pendant l'échange. Parce que chez Purple Squirrel, en fait, tous nos consultants, c'est des consultants en interne, en CDI, et vous ne bénéficiez pas que d'une personne, il y a vraiment ce côté cerveau collectif. Ensemble, on prendra le temps de mettre au clair vos enjeux carrière du moment. Identifier ce qui coince ou ce qui manque, et voir le levier activé en priorité pour que les choses bougent. Exactement, et c'est ce qu'on dit, notre objectif dans ces échanges, il est assez simple. Vous aider à y voir plus clair, savoir comment avancer, concrètement avoir des pistes de réflexion. Et alors si à la fin de l'échange, il y a un intérêt commun à se reprendre en rendez-vous pour parler d'un accompagnement sur mesure, on le fera. Mais je sais que des fois, on en rigole souvent avec Maë, il y a des gens qui reçoivent tellement de valeur durant un échange de 20-30 minutes qui me donnent des retours en disant j'ai plus besoin de vous, j'ai fait ce que vous avez dit, merci, à la prochaine. Quoi. Donc, n'hésitez pas. On est totalement d'accord. C'est cette approche. En fait, on fait ce qu'on vous dit, en fait. Écouter les gens, comprendre leurs problèmes. Si on est la bonne solution pour vous à ce moment-là, super. Sinon, on est plutôt long-termiste, toute l'équipe Purple. À la revoyure en schématique, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, on aura été le bonne impulsion pour vous au bon moment. Et on est encore une équipe à taille humaine. On est aujourd'hui 4 consultants. Et chacun des consultants, il ouvre 5 créneaux externes par semaine. Parce que le reste du temps, il est avec ses clients. Donc, si vous êtes intéressé, on vous conseille de bloquer votre créneau dès maintenant, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous.
car aujourd'hui, vous étiez nombreux présents avec nous et il y avait 500 inscrits. Donc, on sait que même ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui vont regarder le replay. J'ai déjà reçu 25 messages tout à l'heure de gens qui disaient « Bon, Maëva, désolée, je te regarde ce week-end. Enfin, je vous regarde ce week-end. » Ce rendez-vous est là pour vous aider à mettre de la clarté, reprendre du pouvoir sur la suite et ne pas attendre d'être au pied du mur pour agir. Et honnêtement, c'est ce que beaucoup de leaders viennent chercher aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on discutait, j'en discutais l'autre jour avec Marie-Dorothée, c'est qu'à votre niveau de seniorité, en fait, il y a des enjeux de posture, de management, de leadership, il y a des enjeux de transition, des enjeux de réseautage, des enjeux de communication. Il y a tellement d'enjeux, en fait, qui vous bloquent. Et alors aussi, quelque chose qu'on se répète assez souvent avec Maëva, nous, en tant que chef d'entreprise, c'est notre entreprise n'évoluera qu'à la vitesse où nous, on évolue. Donc, c'est important pour les leaders de l'industrie aussi de passer des caps, de se débloquer pour avancer sur leurs enjeux, quoi. On est totalement d'accord. Et d'ailleurs, Mélanie, c'est quoi les enjeux que tu as vus le plus cette année? Waouh, grosse question. Moi, je pense que ce que j'ai vu le plus cette année, j'en parlais tout à l'heure, c'est des personnes où il leur reste 10-15 ans de carrière. Et elles se rendent compte qu'elles ont envie de redéfinir complètement le schéma pro, d'avoir quelque chose qui les stimule plus, où elles peuvent plus des fois transmettre, que ce soit plus aligné avec leurs valeurs. Et par exemple, j'ai un de mes clients, lui, qui sort d'un poste à très haute seniorité dans l'industrie chimique. Et lui, en fait, il a envie de faire un système où il rejoint un board de director, il est en mission sur des petites startups, il rejoint des associations. Et en fait, aller sur des projets pro qui le stimulent plus, quoi, pour reprendre du plaisir, avoir de l'impact un peu différemment. Et toi, Maëva, je vois qu'on a encore un petit peu de temps. Tu as une histoire un peu à partager qui t'a marqué cette année? J'en ai plusieurs que je vais choisir. Choisir, c'est avancer, c'est toi qui l'as dit. Donc, c'est toi qui l'as dit. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment aider les gens à oser. Je trouve que dans le marché français, on a tendance à nous dire sois bien sage, reste à ta place, il te faut ces cases-là pour avancer. Et cette année, j'en choisis un des deux, mais c'est à peu près la même situation. C'est un directeur commercial, grand groupe. Et les gens lui disaient, en fait, tu peux pas être directeur général, t'as pas la ligne sur ton CV en externe, c'est impossible. Ben, en fait, oui, c'est pas facile. Mais si on a une proposition de valeur claire, qu'on sait où est-ce qu'on va l'attaquer en priorité et qu'on s'autorise à essayer, ben en fait, c'est possible. Et cette personne, en fait, elle est passée de directeur commercial à directeur général, en plus dans une autre aire thérapeutique. Donc oui, c'est pas facile, mais il faut croire, oser, accepter le travail que ça demande. Et on peut vraiment faire des choses qui nous ressemblent. Et c'est tellement mieux d'être au bon endroit. Exactement. Je sais de qui tu parles et je sais pas s'il est là aujourd'hui avec nous, mais voilà, s'il est là, on est trop contents pour lui. Est-ce qu'il y avait d'autres points, Maëva, sur lesquels tu voulais échanger? Je vois que Angie nous dit qu'il y a déjà 10 rendez-vous qui ont été pris. Donc c'est une très bonne nouvelle. On a hâte de pouvoir échanger avec vous. Ben, ça va être génial. Hâte de vous voir de l'autre côté. Donc, pour prendre rendez-vous, vous pouvez scanner le QR code. Vous avez le droit de réouvrir votre téléphone, c'est le moment. Pour pouvoir prendre le rendez-vous. Et en fait, si vous voulez préparer 2026, c'est maintenant, hein, parce que nous, on a déjà des clients pour janvier, février, mars. Donc, le but, c'est de se préparer avant Noël pour pouvoir partir de façon tranquille et se dire qu'à la rentrée, on n'est pas soi-même et ses résolutions qu'on a ratées depuis 5 ans d'affilée parce qu'on n'a pas de système de support et qu'en fait, la volonté, non, en fait, hein, c'est les moyens. Ça ne tient qu'un temps. Exactement. Et non, c'était hyper agréable de passer ce moment avec vous, comme toujours. Je prends toujours un grand plaisir à faire ces échanges avec toi, Mélanie. Un grand merci à l'équipe qui était au top, comme d'hab. NJ en background, Henri et Marie-Dorothée qui avaient mis l'ambiance. Et merci surtout à vous aussi, parce qu'on a des lives avec vous où à chaque fois vous participez et vous nous donnez de l'énergie pour que ce soit toujours des moments de plaisir. On réfléchit déjà aux thématiques pour l'année prochaine. Donc, si vous en avez, dites-les nous sur LinkedIn, envoyez-nous un petit message. Et alors, n'hésitez pas aussi à profiter de connecter entre vous, connecter avec nous, connecter avec l'équipe pour déjà mettre en place des petites actions de réseau pas trop compliquées.
On vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne fin de semaine. Et on a hâte de vous retrouver. Salut tout le monde, au revoir. Salut!